Bonjour Daniel Obono, porte-parole France Insoumise, député de Paris. Alors on vient d'entendre Jean-Luc Mélenchon sur l'assurance chômage, on ne va pas revenir. Parlons du sondage du JDD. Comment vous allez pouvoir vous faire une place entre Marine Le Pen et puis Emmanuel Macron ? D'abord, il ne s'agit pas de se faire une place, il s'agit de mener ici, maintenant, les combats qui sont nécessaires pour faire en sorte que les gens arrêtent de se sacrifier pour envoyer leurs enfants à l'école ou manger ou payer leur loyer, pour répondre à l'urgence sociale, écologique et démocratique. Et c'est ce que nous faisons en tant que groupe parlementaire, ici et maintenant. J'insiste sur ici et maintenant parce que là, il y a des sondages sur 2022. Vous ne pensez pas à l'élection présidentielle ? Non, moi, je pense aux mobilisations sociales, je pense au 5 décembre, je pense à la nécessité de mettre un coup d'arrêt à la politique antisociale et anti-écologique de ce gouvernement. Et je sais très bien que ça intéresse beaucoup plus les instituts de sondage ou les journalistes de parler d'une élection mais effectivement, il y a un sondage qui est paru, donc c'est l'occasion d'en parler. Quelle est votre stratégie pour... Notre stratégie, c'est celle-là, c'est de participer au rapport de force sociale et écologique pour mettre un terme à ces politiques, parce que c'est ici et maintenant que la vie est insupportable pour une majorité de personnes. Et je crois que c'est ça qui doit préparer l'alternative que nous, on a à proposer, parce que nous avons une alternative à proposer, parce que les graines de tout ça sont déjà en germe, en fait, dans les luttes, dans les mobilisations, dans les formes d'auto-organisation qui existent aujourd'hui. Et c'est ce que nous voulons favoriser. Alors ensuite, ce qu'on a vu depuis plusieurs mois, c'est la stratégie de campagne de monsieur Macron, qui est en campagne permanente, en fait, depuis des mois et des mois, et qui a expliqué qu'il voulait voir madame Marine Le Pen au second tour, comme c'est le seul moyen qui lui permettrait, selon lui, d'être lui-même élu. Et donc, on a vu se déployer cette stratégie et toute la majorité, le gouvernement, monsieur Macron, a déroulé le tapis rouge pour madame Le Pen. Du côté de la France automatiquement insoumise, excusez-moi de reposer la question, quelle est votre stratégie ? Est-ce qu'il va y avoir une union de la gauche, comme certains chez vous le demandent ? Mais notre stratégie a toujours été et reste celle de fédérer le peuple et de fédérer toutes les portions du peuple, tous les secteurs du peuple autour d'un programme et d'une stratégie de conquête de pouvoir, de révolution citoyenne. Une union de la gauche. Une fédération populaire, c'est ce que nous disons, parce que l'union de la gauche, y compris, fait référence à une stratégie passée dont on a vu les limites et on a vu le discrédit qui avait été apporté notamment lors du précédent mandat. Et donc nous parlons d'une fédération populaire. Ce qu'il y a de nouveau, c'est l'idée que c'est pas l'addition des étiquettes. Ce qu'il faut, c'est en finir justement avec une manière de faire où on rassemblait les chefs de parti et puis on pensait que les gens allaient un peu aveuglément par automatisme voter pour des chefs de parti. Ce qu'il faut, c'est reconstituer une crédibilité électorale, parce que nous voulons nous adresser à la majorité de la population qui ne vote plus, et cette majorité-là, il faut l'entraîner et la fédérer. Thème, vous l'avez vu, les policiers à Chanteloup-les-Vignes, visés la nuit dernière par une trentaine de jeunes. Linda Kebab, la déléguée nationale d'unité SGP Police, demande si cet acte est à cause de bavure, de l'absence de morale ou de l'absence d'éducation. Vous, dans ce cas-là précis, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, il faudrait. Je crois qu'il y a des enquêtes qui sont en cours et il faut. On a déjà plus d'informations là-dessus. On a eu des informations déjà qu'on ne peut pas mettre en doute. Des jeunes qui ont attaqué les policiers à tir de mortier. Je pense que c'est une situation extrêmement tendue et dangereuse. Et je pense que tous les élus, tous les responsables de ce territoire, mais plus largement, doivent pouvoir intervenir par tous les moyens. Alors, les personnes qui ont commis des actes de violence doivent être appréhendées. Et puis, je crois que c'est souvent la traduction d'un problème plus global. Que ce soit la question sociale, que ce soit la question économique, il était question d'économie souterraine ou de voilà. Je pense que il faut quand on en arrive à des situations de telle violence, il faut remettre à plat et se poser où sont les racines, quelles sont les racines sociales. Écoutez, je pense que quand des forces de police se font attaquer, là vous les défendez.
c'est pas là où on les défend. Je crois que nous croyons à une police républicaine. Nous croyons que la police est au service de la population. Et donc, quand on en arrive à des situations pareilles, il y a eu un échec pour plusieurs raisons de cet objectif-là. Donc, il faut reposer à plat, il faut être responsable et se poser la question de d'où viennent ces sources de tension, répondre par les sanctions quand elles sont nécessaires et répondre surtout par du travail de prévention et par aller aux sources des problèmes. L'appel contre l'islamophobie cette semaine dans le quotidien Libération, Jean-Luc Mélenchon l'a signé, si j'ai bien compris, au nom de tout le groupe France Insoumise. Vous serez à la manifestation du 10 novembre? Oui, nous serons, ainsi que beaucoup d'autres responsables politiques de plusieurs sensibilités, je crois que toutes les sensibilités de la gauche sont réunies, et ça c'est quelque chose d'important parce que depuis plusieurs semaines maintenant, il y a un climat, et pas juste un climat, il y a des actes qui sont commis. Je pense à l'attaque de la mosquée de Bayonne, je pense à cette mère de famille qui s'est fait agresser, et c'est extrêmement grave, et il en va non seulement de la vie de ces millions de personnes qui sont aujourd'hui stigmatisées, mais aussi de l'unité républicaine et de ce qui fait l'identité de notre pays. Merci beaucoup d'être venu sur France Info.